Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Shlishi, Pa'ama'im Kitov, mardi de la parashat Chukat Balak. Nous sommes ensemble en ce 8e jour du mois de Tammuz, Chet Tammuz 5786. Et nous étudions pour le mérite des Chayalim en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël qui se battent pour le Ham Israël et pour Eretz Israël. Nous voulons Mashiach maintenant. Mashiach se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mashiach, c'est dévoiler cette force que nous avons lorsque nous n'en avons pas. Mashiach, c'est l'espoir lorsque c'est l'abandon qui s'empare de nous, lorsque c'est le désespoir qui arrive. Mashiach, c'est trouver la délivrance lorsque l'on se sent exilé. Et cette force, nous l'avons en nous. C'est cet espoir qui est en nous que nous devons aller chercher pour le dévoiler. Ça, c'est Mashiach. C'est ça la délivrance. Et elle arrive, Bezrat Hashem, pour tout le monde. Chumash. Aujourd'hui, nous allons parler du Or Ahar. Oui. Le Or Ahar, c'est la montagne où Aaron s'apprête à quitter ce monde-là. Accompagné de Moshe Rabbeinu et de son fils El-Hazar, il va transmettre ses habits de Kohen Gadol avant de rendre son âme par ce que nous appelons un baiser divin. Le Ham Israël va le pleurer durant 1 mois. Aaron, à Kohen, lui qui inlassablement a œuvré pour le shalom, pour la paix entre les gens et dans les foyers. Oev Shalom, Verodef Shalom. Nous parlons également, après cette disparition d'Aaron, des nuées qui honoraient le peuple et qui se dissipent après son départ. Amalek, l'ennemi juré du Ham Israël, va saisir cette occasion et va attaquer le peuple juif en se faisant passer pour des Cananéens. Mais le Ham Israël, en priant à Kadosh Baruch Hu, déjoue cette ruse et leurs tfilotes sont exaucés et ils remportent la victoire. Ils ont des épreuves, mais les Juifs continuent de se plaindre. Ils tentent de rebrousser chemin vers l'Égypte. Après avoir été ramenés vers Israël par les Lévi'im, ils expriment leur mécontentement envers Akadosh Baruch Hu et Moshe, et ils rejettent la manne. Pour les punir, Akadosh Baruch Hu va leur envoyer des serpents venimeux. Oui, ce lachonara, cette médisance, ne plaît pas à Akadosh Baruch Hu. Ils vont réaliser leur faute, et ils demandent à Moshe Rabbeinu d'intercéder. Akadosh Baruch Hu va ordonner alors de fabriquer un serpent de cuivre sur un mât. En levant les yeux vers ce serpent, les Béné Israël pensaient à Akadosh Baruch Hu et faisaient tchouva. Et ceux qui étaient mordus guérissaient automatiquement. Il y a eu un miracle spécial qui s'est passé juste après ceci. Puisque l'Am Israël continuait leur voyage et s'approchait de l'endroit où vivaient les peuples d'Émori, ils devaient passer par une vallée avec des hautes falaises des deux côtés. La rivière Arnon traverse cette vallée, et les Émorim savaient que le Ham Israël arrivait par là. Ils eurent une idée cruelle, se cacher dans les grottes des falaises, puis lancer des flèches et des pierres sur le Ham Israël lorsqu'il passerait. Mais Akadosh Baruch Hu sauva le Ham Israël. Il rapprocha les falaises, et les deux côtés s'ajustèrent comme des pièces d'un puzzle. Là où il y avait une grotte d'un côté, il y avait un rocher qui ressortait de l'autre. Et là, tous les Émorim qui voulaient faire du mal au Béné Israël furent tués. Là, le Ham Israël put voir encore une fois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il était là pour les sauver. Ils se mirent à chanter pour Akadosh Baruch Hu, un chant qui est appelé Ali Be'er, qui leur montrait le miracle qu'Akadosh Baruch Hu avait accompli. Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le 8e jour et nous lisons du 44 au 48, c'est-à-dire du Teilim Mem Dalet au Teilim Mem Chet. Avant le chapitre 48, comme pour la plupart des chapitres, il y a quelques mots qui nous indiquent le sujet du chapitre. Et l'introduction, ici, nous dit que ce chapitre concerne la venue de Mashiach, Bekarov Mamash. Il traite de la beauté de Yerushalayim, de la manière dont nous apporterons les korbanot, les sacrifices, et dont nous verrons toutes les choses que les Nevi'im, les prophètes, nous ont prédites pour la venue de Mashiach. Tanya, Igeret Hatshuva, Perek Aleph. Hier, nous avons appris les 3 types de fautes, les avérotes, pour lesquelles une personne doit faire tchouva. Aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne comment faire tchouva. La mitzvah de tchouva n'est pas très compliquée. Une personne doit simplement prendre une ferme décision de ne plus agir ainsi.
Cette achlatala, cette décision, ne concerne pas seulement la faute spécifique commise. Puisqu'une personne qui commet une faute se sépare d'Hachem, il ne suffit pas de dire qu'elle ne commettra plus cette faute. Sa décision doit être qu'elle accomplira tout ce qu'Hachem veut, toutes les mitzvot. Ainsi, elle sera reconnectée à Dieu et sa tchouva sera complète. Le Admor HaZaken ajoute également qu'un juif doit également ajouter quelque chose, comme par exemple donner la tzedaka pour accompagner sa tchouva, jeûner pour accompagner sa tchouva. Cela peut aider une personne à faire tchouva comme il faut. Mais ils ne font pas partie de la mitzvah de faire tchouva, comme nous le verrons Be'ezrat Hashem un petit peu plus tard. Hayom Yom Chet Tammuz. L'amour principal d'Akadosh Baruch Hu pour Avraham Avinu venait du fait qu'il rapprochait les Juifs de Dieu. Avraham Avinu, le premier des patriarches, était très spécial pour Dieu. Hachem a fait que tous les Juifs descendent de lui. Il donna à Avraham 10 épreuves très difficiles à surmonter pour montrer à quel point il était connecté à Dieu. Parmi ces épreuves, citons le fait d'être jeté dans la fosse ardente de Nimrod pour avoir brisé les idoles, la Avodah Zara, de son père. Le fait de voyager loin sans savoir où il allait parce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait simplement ordonné de le faire. Et enfin, la plus grande des épreuves, offrir Yitzhak, son fils, en sacrifice lors de la Akedat Yitzhak. Avraham a passé toutes ces épreuves. Mais Akadosh Baruch Hu l'aimait, non pas parce qu'il avait passé toutes ces épreuves, il l'aimait pour une raison, et cette raison-là est la principale, parce qu'il enseignait à ses enfants et aux autres personnes autour de lui à se rapprocher d'Hachem et à faire ce que Dieu demande. Enseigner, partager, influencer son entourage à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est la plus belle des choses qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, et c'est celle qui nous apporte la plus grande des satisfactions ici-bas sur terre. Rambam, Ilchot Bikurim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage de lois sur la Afrashat Chala, la première mitzvah d'aujourd'hui. Perek Vav, nous devons prélever la chala sur une pâte qui sera cuite pour être mangée par des gens. Une pâte qui sera simplement bouillie, comme des spaghettis par exemple. Nous n'avons pas besoin de prélever la chala dessus. Nous apprenons qu'il faut une quantité suffisante de farine, environ 1,5 kg, et qu'il doit s'agir des types de farine que nous utilisons pour faire un pain, hamoti, c'est-à-dire du blé, de l'orge, de l'avoine, de l'épeautre, du seigle. Dans le Perek Zayin ici, le Rambam nous dit ce qui se passera si nous mélangeons plusieurs petits lots de pâte. Est-ce que nous devons prélever la chala sur eux ? Tant que cela ne nous dérange pas qu'ils se mélangent un peu, nous pouvons les compter comme un seul grand lot de pâtes et prélever la chala s'ils atteignent ensemble la taille minimale. C'est ce que nous appelons le shiur chala. Et enfin, dans le 8e chapitre, le Rambam ici nous dit ce que nous devons faire, à savoir le fait de séparer la chala de la farine. Habituellement, non. Mais si la farine s'agglutine entièrement, alors oui, nous devons le faire. C'était le Chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr, hitat.fr, par WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Soyez bénis à l'infini, matériellement et spirituellement, avec une belle réfoua chez les mains. Pour tous les malades du Ham Israël, à très bientôt.